simplement, les ténèbres ont reculé. Autrement dit, les ténèbres peuvent venir à une certaine période. On peut traverser les zones d'obscurité et dans les difficultés qui sont les zones appelées les zones des ténèbres, où on ne comprend pas, où on est confus. Et la particularité des ténèbres, c'est qu'on ne voit pas là où on va. Et on veut se connaître en essayant d'avancer dans les ténèbres, en essayant d'avancer dans la confusion. On peut s'attaquer à beaucoup de choses sans voir qui est notre adversaire. Mais il y a quelqu'un qui a la capacité de faire reculer les ténèbres. Pourquoi? Parce que la présence des ténèbres, c'est l'absence de lumière. Il y a quelqu'un qui est venu sur terre et il s'est présenté comme étant la lumière du monde. Comme étant la lumière du monde. Comme étant celui qui est capable de faire lumière sur toute la terre. Comme étant celui qui est capable de chasser les ténèbres. La Bible a dit une chose. La lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière vient, les œuvres cachées des ténèbres sont exposées. Les secrets sont exposés. Les secrets des cœurs, les secrets des pensées sont exposés. Et nous sommes dans une maison de deuil. Nous sommes à un lieu de deuil. Et il est difficile de comprendre combien pour adorer, combien pour voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que le lieu de deuil est un lieu qui enseigne beaucoup. Est un lieu qui instruit beaucoup. Est un lieu qui nous permet d'apprendre. Aujourd'hui, c'est ma soeur qui pleure. Aujourd'hui, c'est mon frère qui est peut-être parti. Aujourd'hui, c'est peut-être mon ami qui est parti. Ça me permet d'avoir un avant-goût de ce qu'on peut faire aussi à mon environnement. La manière dont on la traitera, c'est certainement comme ça que quelqu'un d'autre sera aussi traité. Ça permet de penser aux enfants qu'on va laisser lorsqu'on va partir. Et on prend conscience qu'on va commencer à partir des structures, à mettre des choses en place qui soient à l'abri de certaines choses. Le lieu de deuil est un lieu qui enseigne, est un lieu qui inspire beaucoup. C'est quand nous prenons plaisir à venir dans les lieux de deuil et dans les maisons de gens. Parce que c'est là où il y a la fin de toute chose. C'est là où il y a la fin de toute chose. C'est là où il y a les personnes sincères se mettent à pleurer et où les affaires se mettent aussi à pleurer. Mais Dieu voit toutes ces choses. Dieu voit toutes ces choses. Et parce que la particularité du lieu de deuil, c'est que le Seigneur amène l'homme à prendre conscience. À prendre conscience, à prendre conscience. On est de passagers sur cette terre. Et qu'un jour, nous aussi, on partira. La question de savoir où on partira, on ira à la rencontre de Dieu. Dans quelles conditions est-ce qu'on partira? Quel est le témoignage qu'on va laisser? Quelle est l'instruction qu'on va laisser? Quel est le modèle qu'on va laisser? Quelle est la voie qu'on aura tracée? Est-ce que je suis prêt à aller à la rencontre de mon Créateur si la convocation m'était donnée aujourd'hui? Est-ce que les gens se lamenteront parce que je serai allé dans le lieu de tourment? Ou est-ce que les gens se réjouiront parce que je suis allé dans le lieu de la joie? Parce que l'une des choses qui peut pleurer, c'est de savoir qu'on est les demande, mais on ne sait pas où ils sont allés. On entend simplement ils sont partis. Ils sont partis. Partis avec qui? Partis à quel endroit? Partis à quel lieu? C'est ainsi que l'on prend conscience. Que l'on doit manger. C'est ainsi que l'on prend conscience que lorsqu'on part, nos vestes seront partagées. C'est ainsi que l'on prend conscience. On aura bâti des maisons, mais les maisons vont rester et moi je serai placardé sur terre. C'est ainsi qu'on prend conscience que l'argent après lequel on aura couru durant toutes ces années, cet argent ne va pas nous accompagner. La seule chose qui va nous accompagner, c'est la relation qu'on aura maintenue avec le Père, avec le Père, avec le Père. Parce qu'il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, mais ton âme te sera réclamée. La poussière va récupérer le corps, mais l'âme externelle. Où est-ce qu'elle est allée? Donc cette petite exhortation que je voulais dire avant que tout un chacun puisse prier. Et mon Seigneur de prière, c'est non seulement que le Seigneur garde cette maison. Le Seigneur étend sa main sur tout qui se fera. Le Seigneur apporte la paix là où il y a le trouble. Que le Seigneur apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Mais par-dessus, que nous qui venons pour assister, nous sortons avec l'instruction qui nous permettra de trancher. Là où
façon, Seigneur, nous peut détruire. Seigneur, que tu étends ta main, Seigneur,